Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler, non je suis toute seule, moi et mon ombre. Aujourd'hui je vais vous parler des reflux, le fameux RGO que vous pouvez avoir chez vos bébés. Alors, comment reconnaître un reflux? Un reflux, c'est tout simplement une régurgitation juste après la tétée ou le bibi, ou même quelques heures après, alors que votre enfant est censé avoir digéré. Notre petit loulou, il a eu un gros RGO pendant ses 6 premiers mois de vie. Malheureusement, j'ai vu mon médecin traitant, j'ai vu deux pédiatres dans des hôpitaux différents et je n'ai pas été écoutée. Donc au bout de 2 mois où notre enfant il régurgitait entre 10 et 22 fois. Oui, son maximum ça a été 22 fois, on faisait un concours. Non, là aujourd'hui on en rigole, mais sérieusement à l'époque j'en rigolais pas du tout. Je pétais même des gros câbles par rapport à ça. Parce que clairement j'en pouvais plus de voir mon gamin souffrir et qu'il refusait clairement d'être nourri. Parce que à même pas 2 mois il avait associé que si je fais une tétée, après je vais vomir, ça fait mal. Ouais, super. Donc on a fait 1 heure de route afin d'avoir un traitement, sauf que comme on n'a pas été pris en charge directement, au lieu d'avoir un petit traitement de base type Gaviscon, on est passé sur un traitement de fond qui s'appelle Inexium. Donc l'Inexium c'est quand même bien hardcore pour un enfant. Faut savoir que ça assèche tout à l'intérieur. Donc on vous donne ça, mais derrière on vous explique pas en fait ce que ça peut donner. Ça nous a sauvés. Il y a eu moins de régurgitation, ça faisait aussi un effet pansement, donc il y avait moins de douleur. Il a commencé à remanger normalement. Mais de par en fait l'assèchement du traitement, on a dû commencer la diversification un peu plus tôt. Avant ces 4 mois, et on avait commencé la diversification sous conseil de notre pédiatre. Et après, en fait, la fin de ce traitement de fond, parce que après ces 6 mois, même avant ces 6 mois, on a arrêté, mais il a fallu quand même un bon moment avant que tout se remette en place. Ça a été bien galère. Donc notre gamin il régurgitait plus, par contre il faisait caca une fois tous les 10 jours. Donc un bébé à 100% allaité c'est pas grave, c'est normal, le lait contient moins de déchets, donc moins besoin d'aller à la selle. Par contre quand il a commencé à être diversifié, 10 jours sans aller aux toilettes, c'était pas, voilà, c'était pas top top. On était reparti dans les coliques. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut absolument vous faire écouter quoi. Clairement, j'ai eu des témoignages encore le week-end dernier de mamans qui me demandaient conseil. Après voilà, je suis pas médecin, j'ai aucun diplôme dans la santé, mais faut péter un câble. Péter un câble aux urgences, je sais pas, ou péter un câble sur votre médecin traitant, ou, ou aller voir votre pharmacien et demander lui conseil. Il y a des choses en fait qu'on aurait pu nous donner et qu'on n'a pas eu. On aurait pu nous donner des traitements sans passer sur ce gros traitement de fond. Et franchement, ça m'a bien foutu les nerfs. Mais bon. Je voulais également faire une petite parenthèse. Ça va vraiment être une vidéo courte, mais je voulais faire une parenthèse sur les mamans qui allaitent. Parce que là, attention, vendredi, je suis sortie de mes gonds, mais j'avais envie de passer à travers le téléphone et dire à la maman, viens, on va voir ton pédiatre maintenant. Je mets, tu vois, 5 doigts là, claque en pleine face. Les mamans qui allaitent. Si un jour, un pseudo professionnel de la santé vous dit, ah, mais vous allaitez, faut arrêter. Je vais vous conseiller un laboratoire de lait en poudre spécialisé dans le reflux. Vous allez voir, ça va aller mieux. Eh ben, c'est faux.
C'est faux, faut arrêter cette désinformation sur l'allaitement. Sachez qu'un bébé qui est allaité, du moins un bébé qui a un reflux et qui est allaité, son reflux est beaucoup moins acide que du lait maternisé. C'est super acide, quoi, ça. De toute façon, on le sent, hein, quand le pot y est fini, ça sent le rance. Franchement, ça pue. J'ai demandé à ma cousine des pots de lait pour pouvoir faire les jeux de boîte, quoi, pour balancer une boule dessus. Sérieux, ça pue, c'est horrible. Donc, arrêtez de dire de la merde. Franchement, ces gens-là devraient être interdits d'exercer. Clairement, faut arrêter. Aujourd'hui, il n'y a rien de meilleur pour notre enfant que le lait maternel. Maintenant, on fait chacun nos choix. Je ne juge pas. J'ai une très bonne amie qui n'a pas allaité son enfant parce que, bah voilà, déjà par des informations, on lui a dit des choses où, oui, effectivement, bah, dans tous les cas, son allaitement il était voué à l'échec. J'ai ma cousine dont je suis très proche qui n'a pas elle n'a pas allaité longtemps non plus parce que, bah oui, on est tellement bien renseignée que, bah, au bout de 24 heures, elle avait des crevasses et limite elle saignait. Bah oui, c'est normal, on nous explique pas. Hein. Et au sein, il tète, c'est bon. Ok, d'accord. En plus de ça, la plupart des gens qui viennent vérifier si ton gamin il est bien au sein, c'est des gens qui n'ont pas d'enfant, donc voilà, c'est que de la théorie. Il n'y a pas de pratique derrière. Donc ça me fait bien rire aussi. Mais voilà, à aujourd'hui, il n'y a pas de rappel sur le lait maternel. Sur le lait maternisé, oui. Donc, s'il vous plaît, chers professionnels de la santé, si vous avez une maman en face de vous qui a le courage d'allaiter, parce que oui, effectivement, il faut du courage. Déjà, il faut oublier sa pudeur. Hein. Franchement, moi, j'étais super pudique. Parce que j'étais, voilà, en plus, quand je me suis mis avec mon conjoint, bah, t'es bien, tu manges, donc tu prends du poids. Donc, j'étais pas forcément fière de mon corps. Donc, de sortir un téton à tout va pour allaiter son gamin, bah oui, c'est un peu compliqué au début. Puis une fois, j'ai eu des sales regards quand on a été se promener à Ikea. Donc là j'avais tout le temps quelque chose qui me protégeait. Là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, stop. Allez, on retire, t'es pas content, tu vas ailleurs, je m'en fous. Moi, je nourris mon gamin, j'ai le courage de le faire. Je me suis chopé des engorgements de malade. Je me suis chopé des mastites. J'ai même eu des canaux qui se sont bouchés. Et du coup, j'avais une espèce de bulle de lait où j'ai dû percer à l'aiguille, mais j'ai crevé de mal. Alors oui, c'est clair, c'est économique, c'est bien. En plus de ça, on n'a pas de bibi à nettoyer. Parce que les bibis, c'est la merde. Hein. Là, il y en a un. Là. Voilà, il y a bu de la soupe ce soir. Il y a bu de la soupe au bibi. Mais c'est chiant, sérieux, de nettoyer ça, c'est juste une galère sans nom, quoi. Donc voilà, non, laissez les mamans qui ont le courage d'allaiter, s'il vous plaît. J'en fais partie. Lâchez-moi le téton. N'arrêtez pas votre allaitement pour ça, c'est totalement faux, c'est de la connerie. Le reflux n'est pas amplifié parce que vous allaitez. Après oui, si derrière il y a une allergie, c'est à vous de suivre un régime alimentaire bien spécifique. Et dans ce cas, allez voir une conseillère en lactation. Mais n'écoutez pas un pédiatre qui vous dit d'arrêter d'allaiter. Arrêtez le pédiatre, hein. N'arrêtez pas d'allaiter. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On est vendredi soir et je fais des vidéos. Ouais. Je vais aller me coucher parce que en plus de ça, Chat Noir a un calcul rénal, donc c'est super. On va se reposer, hein. Parce que comme Loulou il fait ses dents, maman elle dort déjà pas beaucoup avec la douleur de son rein, mais elle dort pas beaucoup non plus avec la douleur de bébé. Voilà, oui, après les reflux, il y a les dents. Bon courage. Ciao, ciao.